Bien, bonjour, on va voir aujourd'hui comment utiliser Lucidchart qui permet assez facilement de créer des logigrammes. Alors donc je tape Lucidchart, voilà. Ici je vais sélectionner, je vois l'adresse lucidchart.com, lucidchart.com pareil, peu importe l'un ou l'autre. On arrive ici. Quand on arrive ici, donc on est sur le site de Lucidchart. Soit on s'identifie si on a déjà un compte, sinon on fait inscription gratuite. Dans l'inscription gratuite, il y a ce modèle-là. On va continuer avec le forfait gratuit. Quand on est ici, on va s'identifier avec Google, avec le compte Google, ce qui est encore le plus simple. Donc je clique dessus, je sélectionne mon compte. Voilà, mon mot de passe. Et là, bon, je suis déjà identifié, donc il me reconnaît, j'ai déjà des choses dedans, j'ai déjà des logigrammes décrits à l'intérieur. Donc, je vais enlever, par exemple, j'ai celui-là. Si je veux voir l'ensemble de mes documents, je clique sur mes documents ici. Sur mes documents, j'ai les documents qui sont partagés avec moi, et puis j'ai les documents, la totalité des documents. Bon, si je veux créer un nouveau document, donc je vais faire nouveau. Là, j'utilise Lucidchart en direct. Donc je veux un document Lucidchart. Voilà, il m'en crée un. Le voici. Alors ici, j'ai des outils pour les formes. Et puis ici, j'ai une barre de menu comme d'habitude. Quand je veux voir mes documents, c'est ici, c'est la partie jaune en haut à gauche. Je clique dessus, je retrouve tous mes documents. Donc j'ai mon document vierge sur lequel je suis en ce moment, je reviens dessus. Arrivé ici, j'ai une page, je vais dézoomer un peu. Là, il s'avère que d'une part, je suis déjà en français parce que je l'ai déjà mis en français et je suis au format A4. Alors, si on veut le faire, parce que vous allez arriver, vous serez sans doute en anglais, vous cliquez sur le menu fichier, vous descendez préférences utilisateurs, et dans préférences utilisateurs, vous allez sur réglage utilisateur, vous descendez en bas et vous cliquez donc français. Bon, une fois que vous avez fait ça, on va regarder les autres options. Donc je vais retourner sur mes documents. Voilà. On retourne dans mon document. Donc on retourne ici, fichier, dans fichier, on peut renommer le fichier, réglage de la page, voilà, ça c'est important. Alors réglage de la page, on peut avoir des dimensions en centimètres, en millimètres, un petit peu ce qu'on veut, et la page, donc on peut la mettre soit en A4 portrait, soit on peut la mettre aussi en paysage, on fait un petit peu ce que l'on veut. Voilà, c'est ici, donc paysage, donc je l'ai de l'autre côté, donc je me remets en portrait ici. Afficher les marges. Alors les marges, ça peut être intéressant. Les marges, vous voyez, c'est ce qui est le petit liseré bleu qui est autour, ça permet de voir un petit peu où on est. La grille, pareil, moi la grille, je la laisse afficher, c'est quand même assez pratique. Voilà. Et puis il y a la règle aussi, on va mettre les règles. Alors je descends, afficher les règles, ça permet de voir les différentes dimensions en X et en Y. C'est quand même assez confortable. Bon, une fois que j'ai réglé ma page, je vais pouvoir commencer mon logigramme. Alors en général, on commence par quelque chose comme ça. Là-dedans, on va écrire début, oups, début, voilà. Donc on peut bien sûr zoomer, dézoomer, etc. Donc tout ça, on peut le zoomer, dézoomer. Quand on clique dessus, on peut changer la police de caractère qui est à 10. Hein, si je veux la changer, je mets ce que je veux. Je vais mettre du gras, je vais mettre à 12 par exemple. Je vais regarder où je suis dans la page, voilà. Ensuite, alors vous avez vu, on peut mettre des petites flèches assez facilement. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je vais mettre une action, donc je vais mettre un rectangle. Alors, quand on les déplace, ça se met assez facilement. Alors, on peut mettre plus. Si on veut centrer l'ensemble, c'est assez facile à faire. On peut rejoindre avec des flèches assez facilement tout ça. Donc ici, je vais régler
voilà, à 12 pareil, je vais le mettre à 12, bon, pourquoi pas en gras. On peut régler bien sûr la couleur du texte, hein, bien sûr. On peut régler le fond de la cellule, bien sûr. Voilà. On a aussi des... Alors ça doit être ici, je regarde publier, non c'est pas là. On a tout un tas de modèles qui sont où ils sont où quelques grilles marge, panneau de forme, il y a tout un choix de modèles. Alors, il suffit que je les... Ah voilà, tout un tas de thèmes, donc je clique sur thème, vous les avez ici, donc quand vous cliquez sur quelque chose, vous voyez, vous avez votre page qui change directement, ça peut être pratique, hein, ça peut éviter de... Bon. Ensuite, je vais mettre une question, donc je glisse ma question comme ça, je vais élargir un petit peu, ici, donc j'ai dit que je vais grossir un petit peu et mettre en gras, voilà. Voilà, je le mets ici par exemple, et puis là, donc je double-clique dedans, je sais pas, bon, je mets jour, point d'interrogation. Donc ici, je vais ici, bien sûr. Sortez ici, mettons ici, ça va être non. Donc je clique ici, je vais, bon il m'a mis oui, mais on peut remettre non si on veut. Le oui qui est ici, on peut le mettre où on veut. Et ce oui aussi, c'est la même chose, on peut le grossir si on souhaite, sans aucun problème. Donc si je clique dedans, voilà, donc je mets non. Je vais en mettre un autre. Alors une fois que j'ai fait, j'en ai fait un, là, je vais conserver ce que j'ai fait, ça sera plus simple. Donc ici je vais là, ah, il m'a mis non par défaut, je vais le remettre ici sur le côté. Oui. Alors au fur et à mesure que je fais quelque chose, c'est comme dans Google Docs, il enregistre les choses au fur et à mesure. Alors regardez, on le voit ici, il y a marqué le document est enregistré, regardez, j'écarte un petit peu ça, hop, enregistrement, enregistrement, toc, enregistré. Alors si je vais voir dans mes documents ce qu'il en est, mon document qui était vierge, hop, il est ici. Là, j'ai mon document qui vient d'être... bon, ce document, par exemple, là j'ai un vieux document, je peux l'enlever, je clique ici, renommer, supprimer, voilà, donc il va s'en aller. J'ai une semaine pour le récupérer dans la poubelle. Celui-là, ben, je vais le renommer par exemple, je vais mettre test, voilà, renommer. Voilà, test, c'est fait. Donc ça, c'est la première utilisation, c'est l'utilisation de Lucidchart en direct. Maintenant, il y a une autre utilisation. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Je vais me fermer ça. C'est d'utiliser Lucidchart via Google Docs. Alors, je vais voilà, dans un document. Je suis dans un document Google Docs qui est vierge. Là, il faut d'abord installer un module complémentaire. Alors, pour l'installer, moi, il est déjà installé. Quand vous ne l'avez pas, vous cliquez sur le module complémentaire du document et il va vous demander, alors attendez, c'est pas là, ici, télécharger des modules complémentaires. Là, vous allez indiquer ce que vous voulez comme module complémentaire, Lucidchart. Voilà, diagramme Lucidchart, il est là. Vous cliquez dessus, vous l'installez. Bon, moi, le mien est déjà installé. Et ensuite, depuis là, directement depuis Google Docs, donc je vais aller ici, je vais faire Insert Diagramme. À ce moment-là, il va m'ouvrir une fenêtre tout seul comme un grand, là. Hein, moi, je ne fais rien du tout, là. Il ouvre tout simplement, en fait, il intègre Lucidchart à l'intérieur de Google Docs. Et là, j'ai mes diagrammes partagés, mes logigrammes partagés, mes logigrammes à moi, donc qui sont ici. Et donc, je vais, voilà, je retrouve le mien qui est ici. Je clique ici. Je suis toujours dans Google Docs. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je fais Insert pour l'insérer dans Google Docs, soit je fais Edit. Si je fais Edit, je vais dans Lucidchart et je peux le modifier. Bon, alors je vais faire Insert. Voilà.
Donc là, il est en train de faire un copier-coller, ni plus ni moins, dans Google Docs. Voilà. Donc il est là. Alors je vais diminuer un petit peu pour voir ce qu'il en est. C'est une image, il me le met en tant qu'image, donc je peux bien sûr le diminuer, le déplacer, bon, sans problème. Je peux mettre du texte autour, hein, on peut faire vraiment ce que l'on veut, donc c'est assez pratique si on a un rapport à faire. Cette intégration dans Google Docs, ça permet de faire d'écrire un rapport, par exemple. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà, on a fait le tour de l'utilisation de Lucidchart. À bientôt, au revoir.